Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais m'occuper de terminer le remontage du kit Simpar sous le châssis. Donc je vais commencer ici par monter le tube central, donc avec l'axe ici à l'intérieur du tube, avec de chaque côté les cylinder blocs. Ici cylinder bloc spécifique roulement et joint spi pour accueillir après les croisillons. Aux deux extrémités, et ensuite je vais monter les deux cardans, donc un qui sera entre le tube et le pont arrière et un entre le tube et la boîte de vitesse qui est là. Et donc je vais monter aussi le croisillon sur la boîte de vitesse. Donc je fais tout ça dans cette vidéo. Et donc pour le tube central qu'il y a ici, donc ça c'est le tube fixe qui se fixe sur le châssis, et donc ici à l'intérieur il y a un axe qui tourne, et donc comme il y a un axe qui tourne, ça veut dire qu'il faut un roulement. Donc ici ça c'est l'ancien roulement qui doit venir ici, et comme évidemment tout ça ça bouge, ils ont prévu donc des cylinder blocs comme ça, donc ils viennent se mettre ici comme ça avec le roulement ici comme ça dedans. Donc ça c'est pas trop mal comme système, mais évidemment ce cylinder bloc ici il a un peu vécu, le caoutchouc est plus très de bonne qualité et il est plus refabriqué en neuf évidemment. Et donc ici on voit ici, ça c'est le caoutchouc comme ça, et alors à l'intérieur il y a une bague métallique, une cage métallique donc qui ressemble à ça, et ici on voit bien que elle est complètement défoncée. Donc ça on ne sait plus réutiliser, et donc je m'étais dit que j'allais imprimer ces cylinder blocs en 3D avec du filament flexible, donc comme ça peut amortir un peu les chocs, c'est un peu comme du caoutchouc. Et donc j'ai fait ici un petit croquis, et donc j'ai fait un petit test ici en filament dur, en plastique dur, pour voir la taille. Donc ça ici c'est pas trop mal, ça va rentrer en force. Ici comme il est dur il rentre pas, mais s'il sera mou ça pourra rentrer. Et alors le roulement ici qui viendra comme ça dedans, donc ça c'est bon. Et donc après avoir designé le cylinder block sur l'ordinateur, j'envoie le fichier donc sur l'imprimante 3D. Et après une bonne journée d'impression, il y a donc le cylinder block qui en sort. Et donc ici il est un peu plus rigide que je le pensais, mais au final c'est pas trop mal parce que celui d'origine il est aussi pas mal rigide avec la cage métallique à l'intérieur. Donc ça c'est bien. Et alors je vais mettre ici le roulement à l'intérieur du cylinder block, le joint spi aussi, et ça va venir donc se mettre ici dans le tube pour accueillir l'axe central au milieu. Et voilà, donc on peut le voir ici, j'ai assemblé le roulement et le joint spi dans le cylinder block. Donc vous avez vu que j'ai chauffé un peu le cylinder block dans de l'eau chaude quelques minutes pour pouvoir le ramollir. Parce qu'en fait comme j'ai fait une petite rainure entre le joint spi et le roulement, c'était difficile de mettre le roulement en place. Et donc la petite rainure ici que j'ai mis à l'intérieur entre le joint spi et le roulement,
c'est pour éviter que le roulement puisse se barrer comme ça. Et alors donc maintenant on voit ici qu'avec le joint aspi, ça ici c'est la petite bride qui vient inclure le croisillon, qui vient donc ici dedans comme ça, et alors tout ça ici ça va venir dans le tube central. Et voilà, donc j'ai monté ici le cardan à l'arrière avec le croisillon qui vient ici. Et donc il me reste plus qu'à mettre le cardan à l'avant. Celui-là, il est ici. Et donc ce cardan, c'est celui-là. Donc celui-là ici, c'est un neuf parce que quand on voit l'ancien qu'il y avait avant, on voit qu'il a été complètement bricolé. Donc la partie ici, c'est un raccord. Ici, ça a été soudé et tout aussi. Et donc, le fait que ça a été refait, c'est que c'est pas d'origine. Et ça aussi, ça n'a pas tenu dans le temps parce que c'est sûrement, ça n'a pas été équilibré sûrement. Et donc, on voit qu'il y a un énorme jeu ici au niveau du coulissement. Donc ça, évidemment, je peux vraiment pas remonter. Ça va faire des vibrations énormes dans la voiture. Et donc j'ai acheté ici un nouveau. Donc ça a été fait sur mesure à la bonne longueur. Ça a été équilibré et tout. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant je suis tranquille. Et au moins ici, il n'y a pas du tout de jeu au niveau du coulissement ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et alors ça je vais donc monter maintenant. La partie longue ici, elle viendra sur la boîte de vitesses. Et la partie courte sur le tube qu'il y a ici derrière moi. Donc je vais faire ça et alors on se retrouve après pour mettre la partie longue ici sur la boîte de vitesses.
Bon voilà, j'ai réussi à mettre le tube ici, le cardan ici avec le croisillon. C'était pas super facile parce qu'évidemment ici je sais pas le mettre dans l'étau à cause de la boîte. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici une douille. C'est une douille de 12 mm, et alors j'ai tapé comme ça dans les petits coussinets pour les enfoncer. Donc au lieu d'utiliser l'étau, j'ai pris ça et ça marche plutôt bien. C'est juste un peu plus brut comme méthode, mais ça fonctionne. Et donc maintenant le but, c'est que je viens poser la boîte de vitesse sur le châssis. Comme ça je vais mettre le tube central au bon endroit, parce que comme ça ici il y a le tube qui est mis, le tube à l'arrière c'est le pont, et alors comme ça le tube central va pouvoir se mettre bien là où il faut, parce que si je mets pas la boîte de vitesse et je mets juste le tube comme ça risque de pas tomber, d'être trop court ou trop long. Donc là je vais vraiment pouvoir le positionner comme je veux. Et voilà, la boîte ici est en place. Pour le moment, elle est juste tenue ici avec deux vis, donc 2 sur 4. Et ici en dessous, j'ai mis une petite cale, donc elle repose sur la traverse centrale qui est là. Et maintenant, au moins, il y a le cardan ici qui va jusqu'en dessous du châssis. Et donc, ce que je vais faire, c'est ici en dessous du châssis, positionner le tube central pour que je sache où percer pour mettre les fixations du tube. Donc ouais, je vais faire ça. Probablement je vais la mettre sur la fosse, comme ça je peux aller en dessous, ce sera plus facile. The next day. Bon ben voilà, on est le lendemain et hier en fait je me suis amusé à remettre le moteur en place, parce que comme ça je pouvais vraiment voir que tout était bien mis en place. Niveau de la boîte de vitesse et le cardan qui est ici. Et en fait, ce que je remarque maintenant, c'est que le cardan ici, il touche à deux endroits. Donc ici, à la traverse centrale, il touche ici. Et il touche aussi au plancher ici en dessous. Et en fait, il y a donc très peu de jeu. Il y a très peu de jeu. Et en fait, ça, c'est à cause que ici, l'ancien cardan, il a un diamètre de 20. Donc je crois que c'est diamètre de 20 et ici il a un diamètre de 32. Et donc évidemment il est beaucoup plus large et donc il prend plus de place. Et comme le jeu est très petit, c'est assez serré, bah, il touche quoi. Donc ce que je vais devoir faire, c'est modifier ici un peu le châssis, le repousser un peu vers le haut pour plus que ça touche là. Et alors ici modifier la barre aussi, soit la tordre un peu pour qu'elle descende. Ou soit faire une petite entaille à la disqueuse, mais ça je suis pas trop pour parce que ça risque de la fragiliser. Comme c'est quand même une barre qui est entre les deux trains avant, ça doit quand même être assez solide je pense. Donc ce que je vais d'abord essayer, c'est de la tordre un peu, la faire descendre, et comme ça normalement il y aurait plus de jeu ici pour le cardan. Il devrait y avoir moins de soucis, mais bon, normalement ça je ferai ça après quand je retirerai le moteur. Mais maintenant ce que je vais faire, c'est comme le cardan ici il est en place, ben, je vais pouvoir mettre le tube central donc qui est ici, et alors je vais bien le positionner, et alors je vais percer dans le châssis pour mettre les cylindres blocs qui soutient le tube. Bon ben voilà, j'ai terminé de placer le tube un peu comme il faut. Donc là-bas on voit un petit peu, je sais pas si on verra très bien, que les deux fils de câble de frein à main
sont bien centrés entre le tube et le support ici. Donc ça va pas gêner, ça c'est pas mal. Et alors ici, comme j'ai rajouté en fait ce renfort ici qu'il n'y avait pas avant, ça veut dire que maintenant je dois décaler le tube en fait un peu plus par là, par la droite. Et donc ici, ce que je vois ici, c'est que ça va gêner ici. Donc le support ici va gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau trou un peu plus à droite. Et alors je vais découper ici pour que il passe à côté du renfort ici. Donc ça je vais devoir faire. Mais en tout cas maintenant je peux déjà marquer les points où je vais devoir fourrer dans le châssis. Et comme ça après je vais pouvoir mettre les cylindres blocs de support donc qui ressemblent à ça. Donc il y en a un qui va être dans le châssis et un qui va être ici sur le tube. Je vais faire ça. Bon voilà, j'ai terminé de mettre les 3 cylindres blocs, donc j'en ai mis un ici, 2 derrière. Il y a juste celui-ci que je vais devoir, la patte de fixation ici, je vais devoir l'adapter. Comme j'ai dit, hein, pour le renfort ici. Mais pour ça, je vais le retirer. Je vais retirer le tube, je vais percer, je vais découper sur l'établi, comme ça ce sera plus facile qu'ici. Et donc derrière, on voit que j'ai aussi mis les 2 cylindres blocs comme ça pour le tenir. Et donc maintenant il est posé. Je n'ai pas encore serré parce qu'évidemment je vais devoir le enlever. Mais on voit qu'il est bien mis. Et alors quand on tourne ici, on voit qu'il tourne un peu là. On voit pas très bien avec la lumière. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est une chose de faite. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est retirer le moteur et la boîte de vitesses de nouveau, comme ça je peux retirer ça. Donc maintenant j'en ai plus besoin en fait parce que tout est bien ajusté.
ben voilà, on voit que le tube central est remonté. Ici, il est donc relié au pont arrière. Le moteur, évidemment, avec la boîte de vitesse, je l'ai retiré, donc ici, il n'y a plus rien. Donc, il me restera à adapter la traverse ici au centre pour que le cardan sache passer correctement. Mais donc, au moins ici, maintenant, le tube, il est fixé avec les 4 cylindres blocs devant et derrière. Donc ça c'est déjà une chose de faite, et alors dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour remonter tout le circuit de frein, donc avec les durites flexibles et rigides, donc sur tout le châssis.